Bonjour et bienvenue à tous. Je m'appelle Adeline Briet et donc en créant cette chaîne YouTube, j'ai pour intention en fait de vous présenter des personnes que je trouve inspirantes dans leur parcours pour vous montrer que vous aussi, en fait, vous pouvez être acteur ou actrice de votre vie. Bonjour Esther, moi je suis super contente de t'accueillir aujourd'hui parce que j'adore ta perception en fait que tu peux avoir du monde. J'ai l'impression que tu t'émerveilles un petit peu de tout, quoi. Et puis en plus, tu t'amuses de tellement de choses, en fait. Et moi, ça m'épate toujours. Enfin, je suis toujours très admirative. Et à chaque fois que j'échange avec toi, j'apprends toujours énormément de choses. Donc, je suis super ravie de t'accueillir ici. Donc, merci beaucoup pour ta présence. Merci pour ton invitation, Adeline. Je suis très honorée d'être là avec toi et que tu m'offres cet espace d'expression. Euh, Avec grand plaisir. voilà. Donc moi, je te connais un petit peu, mais est-ce que, enfin même maintenant pas mal, mais est-ce que du coup, toi, est-ce que tu as envie déjà de commencer par te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas justement et qui nous regardent? Ok. Alors, je m'appelle Esther et je viens de créer ma marque Art de Vivre dans l'optique de mettre l'ensemble de mes talents au service de l'épanouissement de l'être humain. Alors, je suis curieuse de nature. J'explore ce qui, à mon sens, permet de distiller le bien-être, la beauté et l'harmonie dans le présent. Juste honorer le caractère sacré de la vie avec art. Je suis slasheuse, coach, mentor, artiste, coloriste, accompagnante en image de soi. Et du coup, ben, justement, tu dis t'es slasheuse et que tu fais vraiment quand même pas mal de choses. Tu as pas envie de t'enfermer dans quelque chose de très, comment dire, conventionnel où on est dans des cases avec je fais ci et ça. Toi, tu t'adaptes vraiment à tout. Et ce que j'admire aussi, c'est que j'ai l'impression que tu as trouvé ta place, même si c'est amené à évoluer parce qu'on est toujours en mouvement, parce que la vie, c'est ça, en fait, c'est le mouvement. Et, mais du coup, c'était pas forcément évident dès le départ, quoi. Est-ce que tu as envie un petit peu de partager ton parcours et comment est-ce que tu as fait, en fait, pour aujourd'hui te sentir beaucoup plus à ta place, te sentir plus épanouie? Hem, je pense qu'il y a les couleurs déjà qui t'ont pas mal aidée. Mais alors, pour moi, il était important que toutes les facettes de ce que je suis puissent s'exprimer. Et que rien n'est séparé de rien. Donc, j'ai de multiples talents, j'aime la diversité, moi, ça participe à mon équilibre. Euh, et c'est comme ça que j'entends vivre les choses. Donc, une fois que c'était clair pour moi, j'ai gardé le cap et je me suis dit, je vais trouver le moyen de faire comme ça. Voilà. Et donc, c'est ce que je mets en place. Et c'est comme ça que je me sens bien, c'est comme ça que je me sens entière. Et du coup, je peux m'adapter aux besoins de chaque personne que je rencontre, de tous mes clients. Je prends ce que j'ai dans ma boîte à outils, dans ma boîte de jeux, et je crée pour mon client ou ma cliente quelque chose de sur mesure, de complètement adapté, avec le plaisir de transmettre. Ouais, c'est super, en fait. Et pourtant, c'était pas si évident que ça de trouver ta place parce qu'en fait, ceux qui nous regardent, peut-être qu'ils ont, tu vois, envie de changer des choses dans leur vie, mais ils savent pas trop comment. Et comment toi, tu as réussi à changer? Est-ce que ça a été toujours un peu facile? Est-ce que ça a été facile de passer de quelque chose, d'une vie peut-être où, j'allais dire parce que parfois on est dans une vie qu'on subit un peu et puis l'objectif c'est de reprendre un peu le contrôle de sa vie. Toi, comment est-ce que tu as
tu fait, comment tu as fait ça? Comment tu as cheminé par rapport à ça? Alors effectivement, comme beaucoup de gens, j'ai laissé s'installer des choses qui ne me convenaient pas. Je me suis retrouvée dans des situations qui n'étaient pas du tout adaptées pour moi. Euh, et du coup, ça génère une disharmonie. Et ce qui s'est passé pour moi, c'est que mon corps s'est exprimé. Et à un moment donné, je n'ai plus pu faire autrement que de faire une pause. Et je me suis dit, maintenant, écoute. Et la première chose qui m'a paru importante, c'est vraiment de revenir à moi, d'écouter, de revenir à l'intérieur et finalement de découvrir, de découvrir toutes les facettes de moi qui ne pouvaient pas s'exprimer dans l'environnement dans lequel je me trouvais. Et au fur et à mesure, l'ouverture a été un peu plus grande au fur et à mesure que j'enlevais quelque chose qui n'était pas adapté dans ma vie. Une facette de moi pouvait s'exprimer et ainsi de suite. Et comme ça, j'ai cheminé jusqu'à aujourd'hui où je crée mon activité et je me sens à ma place, je me sens vraiment dans ce que j'ai à faire. Enfin, non, je peux être moi. C'est surtout ça. Je peux être moi parce que je pense que la question, elle se pose d'abord en termes de qui je suis, qu'est-ce que je sais de moi, en dehors de tout ce que j'ai entendu dire à mon sujet, de tout ce que je crois, ce en quoi je pense devoir correspondre, tout ça. Donc, qu'est-ce que je sais de moi en dehors de tout ce que j'ai entendu dire à mon sujet? Et d'expérimenter. Oui, parce Tu que fais tu aimes l'expérience et tu pars à la découverte. Donc, effectivement, moi, je suis animée par l'émerveillement. En fait, la vie m'émerveille. Donc, et c'est d'ailleurs une source de grande énergie. L'émerveillement, c'est quelque chose qui est très spontané dans l'enfance et qu'on a tendance à laisser de côté. Mais il suffit de regarder, d'adopter un autre point de vue pour avoir une autre perception. Et tu peux t'émerveiller des petites choses. Moi, la magie, je l'ai trouvée dans mon quotidien, à partir de cette pause que j'ai faite pour me poser les bonnes questions. Et je me suis dit, bon, maintenant, qu'est-ce que j'ai dans mon présent? J'ai regardé mon présent et j'ai commencé par accueillir ce qui était là. Pour moi, c'est le début. On accueille ce qui est là et on regarde la situation présente avec amour. quand tu dis: «Tu accueilles», c'est quoi? Est-ce que c'est les émotions? Il y a aussi d'autres choses? Ah, mais tu dis oui à ce que tu vis là maintenant. Juste, tu dis oui. Tu dis, OK, il y a de l'inconfort, il peut y avoir de la souffrance, tu peux vivre des tas de choses qui ne te conviennent pas, mais pas que. Et tu dis, ce qui est là maintenant, c'est juste ce que je dois vivre. Et tu découvres que tu es toujours à la bonne place, au bon moment.
je ne parle pas d'en avoir la compréhension sur l'instant. Ça, si on a besoin de la compréhension, elle vient plus tard. Mais juste accueillir la situation, quelle qu'elle soit. On commence par là. En tout cas, moi, j'ai commencé par là. Et on part de là. Et dans cet espace, on a le choix. Après, on a le choix parce qu'on prend conscience de ce qui est présent, on prend conscience de ce qu'on aimerait qu'il soit différent. Et là, il y a une question simple. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je choisis pour moi? Quelle est ma priorité? Et là, tu mets un pied devant l'autre. Et du coup, c'est pas toujours facile. En fait, le chemin, il est, en fait, mais la difficulté dépend de la perception qu'on peut avoir de la perception et de l'accueil qu'on peut avoir des choses, finalement. Si on appréhende la vie de manière, «C'est difficile, je vais jamais y arriver», bah, du coup, on n'est pas dans les mêmes dispositions que: «Ah, qu'est-ce que va m'apprendre la vie aujourd'hui? Donc j'ai un petit, obstacle, qu'est-ce qu'une expérience? Qu'est-ce que je peux en tirer?» Et donc du coup, on va pas être du tout dans la même énergie. C'est un peu ça aussi que tu veux dire ou non, pas s Alors, oui, c'est une question de perception. La, la perception, c'est un point de vue qui est individuel et intérieur. Et on peut prendre conscience de notre réalité quand on prend conscience de la perception qu'on en a. Tu parlais de difficultés, que les choses peuvent être difficiles. Alors effectivement, il y a plein de choses qui peuvent s'exprimer comme les émotions, qui peuvent nous mettre dans l'inconfort. On peut trouver ça difficile et si on résiste à tout ça, il peut s'installer la souffrance. Ouais. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on part d'un point de vue à partir duquel on accueille ce qui est, on voit aussi qu'en fait, on n'a pas de prise sur ce qui nous est présenté. La vie nous présente des expériences. Et là-dessus, ben, moi, je n'ai pas de prise sur ces expériences. Par contre, j'ai le pouvoir de choisir le regard que je porte dessus et comment j'ai envie de les vivre. Est-ce que je vais les accueillir et les vivre pleinement, quelles qu'elles soient? Est-ce que je vais résister comme si je refusais l'expérience? Et là, je vais rentrer dans la lutte. Il va y avoir confrontation. Donc, je pense que cette perception d'une expérience qui paraît difficile, elle est aussi liée à un point de vue qui est placé dans la dualité. Il y a des expériences joyeuses, merveilleuses, et il y a les expériences difficiles que je n'ai pas envie de vivre.
Si on adopte un autre point de vue, on peut revoir que de part et d'autre, ce ne sont que des expériences. Et je peux accueillir ça comme des expériences. Simplement. Du coup, je prends du recul et j'enlève un filtre. Le filtre où je divise. La dualité, c'est une des réalités possibles. Mais ce n'est pas la seule. Et je peux décider de me placer, par choix, pour une raison ou une autre, de me placer dans un espace où je ne regarde plus les choses en les divisant, en les définissant par le contraire. Ce sont des expériences. Je vis ma vie. En fait, les choses, elles ont aussi que l'importance finalement qu'on leur donne et qu'on a tendance, peut-être aussi à trop scinder les choses, à pas faire de lien entre les différentes choses qui nous arrivent aussi, différentes expériences ou, je pense par exemple, il peut y avoir des expériences qui reviennent régulièrement avec la rencontre, des mêmes types de personnes ou des choses comme ça. Et en fait, est-ce que c'est par rapport aussi à la personne, enfin, comme des expériences et comme si, la première personne, on n'a pas, comment dire, accueilli l'expérience comme telle et donc du coup, elle revient, à nouveau. Enfin, est-ce que du coup, si on ne dépasse pas les expériences et qu'on les accueille pas, est-ce qu'elles reviennent? Alors, moi, ce que j'aime, c'est de simplifier au maximum. Et de ne pas rentrer dans un scénario qui est construit de toutes pièces, tu vois. Mmh. Bon, peut-être qu'il y a une possibilité d'expliquer pourquoi les expériences, je rencontre toujours les mêmes personnes, voilà, je vis des choses, j'ai l'impression de tourner en rond, quoi. Ça peut s'expliquer. Personnellement, ça ne me fait pas avancer. Mmh. Ce que j'aime, moi, c'est d'expérimenter. Et il me semble que la vie, elle te propose une multitude de saveurs différentes. Elle te propose plein de choses. D'explorer des tas de choses que tu ne connais pas, tu n'es jamais allé là. Si tu vois, il y a une émotion, la peur peut s'exprimer. Elle peut s'exprimer parce que c'est juste une invitation à aller voir. Là, tu n'es pas encore allé voir, va voir. Quel goût ça a. Si tu prends les choses simples comme ça, que vraiment ton point de référence, c'est ton ressenti intérieur, tu t'autorises à vivre tout ça, quoi que ce soit. Ok, il y a des épreuves. Oui, ça fait partie de la vie. C'est une expérience de la vie. Mais il est possible de vivre cette expérience qui te paraît difficile, de la vivre intensément. Parce qu'en fait, tu vas recevoir des tas d'informations, tu vas découvrir des choses, peut-être des facettes de toi
que tu ne soupçonnes pas. Mhm. Et tu découvres aussi que la vie te soutient. Et ce que j'aimerais transmettre, c'est quoi qu'il arrive, tu peux goûter à la vie, tenir debout. Tu vois, être là, la vie te soutient. Tu es aimé. La vie s'exprime à travers toi. Avec tout ce qui fait que c'est la vie. Mhm. Et pourtant, moi, des fois, je pense que les personnes qui regardent aussi ne se sentent pas toujours soutenues. Alors, comment on peut peut-être faire pour que justement sentir qu'on se sent soutenu par la vie? Est-ce que c'est du lâcher prise? Est-ce que c'est ou alors, comme tu dis, juste accueillir en fait les choses? Il y a une seule personne qui peut manifester tout l'amour dont on a besoin. C'est soi-même. Revenir à soi. Là, tu te rends compte que l'amour t'anime. L'amour s'exprime à travers toi. Et dans cet espace-là, tu es aimé. À partir du moment où tu cesses d'aller chercher à l'extérieur, tu trouves en toi tout ce dont tu as besoin. Tout est accordé, tout est là. C'est la plupart du temps, c'est qu'on ne voit pas. Parce qu'on n'a peut-être pas écouté, on n'a pas regardé, on n'a pas pris le temps d'être en relation avec soi. Qu'est-ce que je sais de moi en dehors de tout ce que l'on dit? Et toutes les réponses sont là. Et l'être humain, je le trouve merveilleux parce qu'en fait, il est doté notamment de la créativité. Et par la créativité, tu trouves toutes tes réponses. La créativité peut s'exprimer avec une grande ouverture et elle t'apporte toutes les réponses. Tu peux les entendre. Imagine que tu sois musicienne. Tu peux entendre tes réponses. Si tu dessines ou peins, tu peux avoir les réponses sous les yeux. Quand tu cuisines avec amour, que tu te prépares un repas pour toi ou ceux que tu aimes, tu es en connexion directe avec qu'est-ce que j'ai besoin? Je prends soin d'eux. Et tu as ça sous les yeux tout le temps. Et la magie, moi, je l'ai trouvée dans le quotidien. En fait, c'est simple. Petit à petit, on enlève un filtre, puis un deuxième. Et le regard, la perception devient moins opaque. Le regard s'éclaire.
Et à coup sûr, c'est l'émerveillement, quoi. Oui. Il y a tant de beauté. Pas chercher forcément, comme tu dis, à l'extérieur des réponses ou une magie, extraordinaire. Finalement, c'est à l'intérieur de soi, à partir du moment où on est vraiment, plus en présence par rapport à ce qu'on fait, et qu'on est en comment dire? Dans une belle énergie, une énergie d'amour par rapport à ce qu'on fait, finalement, c'est là que la magie, elle s'ouvre à notre regard, quelque part. Quand tu commences, à chercher, quand tu arrêtes la quête, en fait, et tu te tournes vers l'intérieur de toi. Tu arrêtes de te comparer, de regarder ce que font les autres et tu prends conscience que tu es un être magnifique, parfait, que le fait que tu sois là, c'est non seulement important, mais ça change tout dans l'univers, le fait que tu sois là. Et en plus, tu es doté de tous les talents qui te permettent de vivre cette vie qui est la tienne. Parce qu'en fait, c'est bien de ça qu'il s'agit. Il s'agit de vivre sa vie. Oui, donc du coup, ça sert à rien de se comparer parce que de toute façon, on est différents et on a des qualités, des compétences, enfin des compétences, je sais pas si on veut dire ça, mais ouais, des spécificités. Chacun a son don quelque part et sa place. Il y a quelqu'un hier qui me parlait d'un puzzle et qu'il fallait que finalement on avait besoin de toutes les pièces du puzzle, sinon on voit pas l'image de la vie, quoi. Il manquerait, si on n'était pas là, il manquerait cette une pièce au puzzle finalement. Chacun est important et unique. C'est évident. Ouais, l'être humain est un être unique. On est tous différents, c'est ce qui fait la richesse de l'humanité d'ailleurs. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et c'est pour ça que j'ai tant de plaisir à accompagner les personnes à se révéler. Chaque personne est unique et tu peux juste ouvrir, tu vois, soutenir, créer l'espace pour amener la personne à trouver la sécurité en elle-même et qu'elle puisse se révéler, quoi, comme une fleur qui s'ouvre et avec un parfum différent. Et c'est ce qui fait briller l'humanité, quoi. J'ai vraiment tellement d'amour pour les êtres humains. Ouais, c'est Ouais, ça, savoir qu'on est vraiment unique et laisser petit à petit de côté le fait que l'autre, il peut être présent à côté de moi. Il peut écouter, me comprendre, il peut pas. Il peut juste m'accueillir avec amour et être là. Mais il peut pas résoudre, il peut pas trouver les solutions pour moi dans ce que je suis en train de vivre. C'est à moi de faire le job, tu vois? mmh. Il peut pas non plus, comprendre ce que je vis puisque ma perception, elle est différente.
Donc ça, ce sont des choses dont tu fais le deuil petit à petit, quoi. Tu t'aperçois des conditionnements, de ce que tu as intégré. Tout est OK, hein, parce que je pense que si on a intégré certaines choses, elles nous ont été utiles aussi, à un certain moment. C'est juste que la vie, c'est le mouvement et qu'il me semble nécessaire de se réharmoniser avec son environnement chaque fois que nécessaire. Mais OK, je regarde ça, je porte pas de jugement. Ah d'accord, j'ai répondu ou réagi à cet événement parce que j'ai cette croyance-là. Ça n'est ni bien ni mal, c'est juste parce que j'observe. Peut-être que maintenant, je n'en ai plus besoin. Du coup, je fais de la place. Et à nouveau, je suis en harmonie avec mon environnement. D'abord avec tout ce qui me constitue. Je suis en harmonie avec le cadre dans lequel je vis, avec les gens avec qui je suis en relation, avec le monde, la terre, l'univers. Et la vie s'exprime. Et tu disais aussi, que du coup, quand on lâche quelque chose, ça laisse de la place à autre chose. Donc finalement, est-ce que, pour que des choses, nouvelles arrivent, est-ce qu'il faut selon toi, enfin il faut, est-ce que, justement il faut lâcher des choses quand même pour, que des nouvelles choses arrivent, pour laisser de la place finalement à ce que Ah, je vais prendre un exemple très concret. Tu te passionnes pour une nouvelle activité. Je ne sais pas. Admettons, tu te passionnes pour la peinture. Et jusqu'à présent, chez toi, il n'y a pas d'espace dans ta maison ou ton appartement, ton lieu de vie, quoi. C'était pas prévu. Ça t'arrive comme ça, c'est un élan spontané. Franchement, tu as envie de vivre ça, quoi. Tu as envie de créer. Alors, avant d'aller acheter les toiles, les chevalets, les pinceaux, tout ce dont tu as besoin, eh bien, tu vas dégager un espace chez toi, avec de la lumière, dans lequel tu te sens bien, pour pouvoir poser ce qui va te permettre de peindre. C'est pareil. Ce que l'on a sous les yeux est à l'image de ce que l'on a à l'intérieur. Donc, quand on ne voit pas, quand on ne perçoit pas ce que l'on a à l'intérieur, de regarder. Je regarde ce que j'ai autour de moi. Généralement, c'est très évocateur, hein. Je ne sais pas si tu as déjà fait remarquer ça, mais quand tu as l'honneur d'être reçu chez quelqu'un, il te laisse entrer dans sa maison. Et en entrant, tu vois cet espace de vie. Cet espace de vie révèle dans quel état est son espace intérieur à cette personne. Tu peux voir ça. Et du coup,
s'appuyer sur des choses tangibles, hein, de la matière. Ce sont aussi des informations qui nous permettent de prendre conscience. Si tu vois que c'est encombré ou que tu n'as pas de place pour cette nouvelle activité, est-ce qu'à l'intérieur de toi, il y a de la place pour tout ce qui va arriver, tout ce que tu vas créer? Rien que de prendre conscience de ça, ça crée déjà une ouverture, quoi. Je dis: «OK, ben, j'étais plutôt sur, cette activité, mais ça me nourrit plus, donc je vais laisser aller. Maintenant, je passe à autre chose» et tu laisses aller. La vie, c'est aussi, ça va de pair avec la découverte. Pour qu'il y ait découverte de la vie à chaque instant, puisque c'est toujours en mouvement, il est nécessaire que la vie soit aussi un deuil de chaque instant. Les deuils de ce qu'on laisse finalement, par exemple, si on laisse une activité ou si on laisse un travail ou malheureusement une amitié ou autre. Et oui, la vie, c'est le mouvement. Les choses émergent, naissent, s'expriment dans la matière et peuvent finir, un chapitre se clôt et c'est parfait. Retenir, accumuler peut nourrir l'insécurité. Tu vois, on cherche la sécurité à l'extérieur. On a besoin de points de repère, même en soi, tu vois. On a besoin de points de repère. Mais à partir du moment où les choses se figent, on n'est plus dans le mouvement de la vie. On est dans un semblant de confort des fois, on a l'impression que c'est confortable, mais des fois ça nous enfin au début ça nous convient, mais au bout d'un moment parfois ça peut ne plus nous convenir, mais c'est sécurisant. On a l'impression que c'est sécurisant parce qu'on connaît et finalement, ça l'est plus tant que ça on peut avoir des élans pour autre chose finalement. Oui, en fait, pour moi, la vie, c'est toujours moi, j'aime découvrir en permanence. Chaque matin, je me réveille, donc je sais que j'ai une nouvelle journée. Et cette journée, c'est comme une page blanche. Moi, dès que je sens que les choses se figent, je m'arrête. Et je regarde ce qui s'installe. C'est ça, ça me procure de l'inconfort. Moi. De sentir de plus me sentir vivante, quoi. De plus me sentir dans l'élan, dans le mouvement. Mmh. Et toi, tu arrives à être tout le temps dans le mouvement parce que j'ai l'impression que tu as une grande foi finalement dans la vie. Tu sais que tout va bien se passer, enfin, ça peut être inconfortable temporairement, mais finalement, au final, tu auras appris de belles choses et c'est tout est pour le mieux finalement. Tu vas forcément vers du mieux et de toute façon, ça te met en vie et tu as confiance en fait en tout ça, j'ai l'impression. Oui.
C'est Et rien que le fait d'être en vie, là, moi, ça me met en gratitude. Je trouve ça merveilleux, c'est un miracle. Et donc oui, la vie me soutient. Mmh. Et et j'ai foi en ça, oui. Ouais. Et c'est vraiment, la vie me présente des choses et je veux y goûter, quoi qu'il arrive. Et je sais que, je peux je peux vivre l'expérience, quelle qu'elle soit. L'être humain a une capacité de résilience qui est phénoménale, vraiment. Alors, toucher ses limites, ça fait aussi partie des choses qui peuvent être vécues, tu vois? Mmh. De l'expérience. Mais tant que la vie s'exprime, c'est toujours ça qui prend le dessus, toujours. Et les choses passent, les expériences, elles sont présentées, tu les vis et elles se terminent et tu passes à autre chose et tu te transformes, en fait. C'est toujours une opportunité de transformation. Mmh. Et il est très possible que ce soit ce qui nous est demandé là. Tu te rends compte? On a cette opportunité de faire cette expérience-là, heu, sur cette terre, là, maintenant, avec un corps, au travers duquel s'expriment un tas de choses, qui reçoit des informations tous azimuts, à travers duquel les émotions s'expriment, qui pour moi sont aussi des informations nécessaires. Tu fais cette expérience-là, avec connecté à tous tes sens, enfin, et connecté avec tous les autres. Ouais, j'aime bien ta façon d'aborder les choses parce que je trouve que c'est souvent avec la joie et le jeu, donc c'est toujours, agréable. Enfin, même s'il y a des moments d'inconfort forcément, mais parfois, du coup, tu arrives à ramener en fait de la joie et de l'énergie finalement. J'ai une grande source d'inspiration qui est l'observation des jeunes enfants. Parce qu'en fait, ce sont des êtres qui sont pas conditionnés au départ. Et de voir comment ils découvrent la vie, comment ils apprennent, qu'est-ce qu'ils explorent. Et ils jouent, enfin, ils jouent, ils s'émerveillent, ils sont fiers de ce qu'ils font. Leur vie, c'est une découverte permanente. Et à partir du moment où j'ai pris conscience de ça, surtout en observant mes enfants, parce que j'ai pu passer du temps avec eux, euh, eh bien, j'ai décidé que moi aussi, j'allais vivre comme ça. Parce que ça me paraît être tellement naturel. Donc oui, j'ai adopté ça dans ma vie, oui, c'est clair. Et j'ai eu la chance et la grande joie de rencontrer des, des personnes de tous âges qui, qui jouent en permanence.
La vie est un jeu. On s'amuse. On explore. Et tu connais ma passion pour les couleurs et Oui. cet univers qui est tellement... Il y a un univers vivant, toujours en mouvement, que l'on perçoit de l'intérieur et qui rend notre monde coloré. En fait, le fait que l'on crée les couleurs, c'est nous permet d'avoir une réalité colorée. C'est magnifique. Et quand je suis rentrée dans cet univers, en fait, les couleurs m'ont toujours... j'ai toujours été sensible aux couleurs et petit à petit, je leur ai laissé plus de place. J'ai fini par étudier ce monde. Je suis rentrée dans cet univers et j'ai pu voir que cet univers de la couleur a beaucoup de similitudes avec l'univers des humains. Tout est en interaction tout le temps. Tout est vivant. Et du coup, s'il y a des personnes justement qui ont envie de découvrir un petit peu ton monde, le monde des couleurs, parce que du coup, tu disais au départ que tu as créé une société, enfin, je sais pas si c'est une société, qui s'appelle Art de Vivre. Et du coup, qu'est-ce que tu proposes comme accompagnement, par exemple? Alors, donc dans le cadre de mon entreprise Art de Vivre, récemment, j'ai créé 3 panoramas. Ce sont des espaces dans lesquels tu peux expérimenter en ma présence. On peut jouer, en fait, c'est ça? Toute mon invitation est un jeu, à faire l'expérience de la vie. Je suis une femme d'action et de terrain et je propose à chacun d'en faire l'expérience pour que chacun découvre son monde, sa réalité, qui il est. On parlait de la créativité tout à l'heure Mmh. et j'aime beaucoup cette définition. La créativité est un mode d'apprentissage où le professeur et l'élève se trouvent dans le même individu. Et c'est bien ce que font les enfants. Donc oui, moi, je fonctionne sur ce mode-là et j'invite mes clients aussi à en faire toute l'expérience. Donc, je parlais des 3 panoramas. Donc, le premier, je J'ai l'ai nommé... expérimenté aussi. Oui, j'ai eu la chance de t'accueillir dans cette expérience que Mmh. nous avons vécue ensemble. Mmh. C'est Et vraiment chouette. J'ai appris plein de choses. Enfin, c'était vraiment très intéressant. Je me demande si je vais pas le refaire avec les outils que tu m'as laissés. Parce que je oui, pense parce que tout ce que je transmets peut être réapproprié et utilisé chaque fois que nécessaire. Et c'est simple, tout est disponible et je transmets ça, oui, pour que chacun se réapproprie et vive toutes ces expériences au fur et à mesure. Donc oui, ce panorama paysage, c'est une expérience au cœur de ta perception. Et elle est pour toi si tu décides de te mettre à l'écoute de toi-même. Le deuxième panorama, je l'ai intitulé Intimité. Intimité, c'est une aventure au cœur de soi. C'est pour toi si tu décides de te respecter quoi qu'il arrive. Et le troisième, c'est Horizon. Horizon, c'est un voyage vers la réalisation de soi. C'est pour toi et qui décide de révéler au monde ce qui t'anime. Et tu sais que te réaliser constitue ta contribution à l'univers.
Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure, chacun sa place, en fait, et c'est important de la prendre sa place. On n'a que celle-là, que chacun puisse se révéler et offrir au monde tous ses talents, parce que le monde en a besoin. Si tu es là, c'est important. Ça change tout. Tu es une personne importante. Et la vie s'exprime à travers de toi. Tu es aimé, profondément aimé. Et la vie te soutient. Mais c'est toi qu'elle soutient. Ce n'est pas la personne que tu crois qu'on te demande d'être. La vie te soutient. Donc voilà, j'ai ouvert ces espaces pour que chacun, avec qui ça résonne, puisse entrer dedans. C'est un espace où tu te sens en sécurité, où tout peut être exprimé et où tu as la liberté d'explorer et d'expérimenter. Voilà ce que Mmh. je propose. Et évidemment, je vais amener le jeu, la couleur, la créativité. Et moi, j'aime les rencontres. Donc, te rencontrer, pour moi, c'est naturellement un cadeau. Et est-ce que juste pour un petit mot de la fin, est-ce que tu as un petit conseil éventuellement pour les personnes qui nous écoutent, qui auraient envie d'aller plus vers elles, de se reconnecter, qui vivent quelque chose d'assez inconfortable et et pour, parce que enfin, j'ai envie de dire avec toi, j'ai l'impression que c'est aussi dire, bah, que tout est possible, qu'aujourd'hui c'est peut-être inconfortable, mais ça peut changer, quoi. Alors, ce que je dirais, c'est la peur ne t'empêche pas d'aller à la découverte de toi. Ce que tu vas découvrir ne peut que te convenir, puisqu'il s'agit de toi. Et la peur ne t'empêche pas de faire ce chemin. Voilà, reviens là, la richesse, elle est là, en toi. La peur ne t'empêche pas. Elle s'exprime et c'est une information nécessaire. Elle ne t'empêche pas d'aller découvrir qui tu es, d'en faire l'expérience, d'être en intimité avec toi-même, de t'écouter, te respecter et te réaliser. Bah, merci beaucoup Esther pour ces mots de la fin. Donc osons, osons aller vers soi et Je te remercie beaucoup de m'avoir accueillie comme ça, de m'avoir ouvert cet espace où je me suis sentie à l'aise. Que tu m'invites sur ta nouvelle chaîne YouTube, moi, ça me met en joie, vraiment. Je, je te souhaite de très, très belles aventures avec cette création et je connais la générosité avec laquelle tu partageais et contribuais aussi. Et ça me réjouit profondément. Merci beaucoup, Adeline. bah, merci beaucoup à toi et puis je suis très honorée que tu aies accepté aussi. Puis, bah, je te souhaite, et je vous souhaite à tous une très belle journée et puis à bientôt pour une nouvelle interview. Merci. Merci, Adeline. Bonne journée aussi.